vous avez tous très faim, alors on va vous parler des quartiers et des endroits où il y a des bons restos. Parce que ça fait aussi partie des work zones, c'est que les bureaux soient dans des endroits où on a envie d'être. Et je vais introduire en vous racontant ce qui nous amène ici, puisque j'étais exactement assis là il y a pile un an pour expliquer l'expérience d'Hopscotch, donc agence de communication plutôt innovante de la relation publique, le digital, l'événementiel. Et on a décidé de rassembler l'ensemble de nos collaborateurs dans un grand bureau, sans aucun bureau. C'est-à-dire que nous, on est plus moderne que Google. Hein. Personne n'a de bureau. Eux, ils ont encore des progrès à faire. Puisqu'il en reste 3, si j'ai bien compris, en France. Mais ça veut dire qu'il doit y en avoir 30 dans les endroits où ils sont 10 fois plus nombreux. Donc personne n'a de bureau. Et quand on a commencé à réfléchir à ce projet, c'était pas aussi facile que ce qu'a dit Alexandre Pachulski tout à l'heure, qui a dit on a créé un groupe de travail et on a fait travailler nos collaborateurs pour qu'ils imaginent les bureaux dont ils rêvaient. Parce qu'en fait, on n'avait pas tellement de modèles à montrer. Et il est clair que inventer son bureau, c'est très très difficile. Et inventer son mode de travail, et d'ailleurs regarder à combien on est obligé de se réunir pour inventer le futur du travail, c'est pas facile. Alors ce qu'on a constaté, c'est que 95% des gens, quand on leur disait on va faire un grand bureau où personne n'aura de bureau, où il n'y aura pas de téléphone, donc on sera complètement mobile, tout le monde disait c'est super moderne, mais en fait pour moi c'est pas possible. Donc c'est pas possible pour moi, pour ma manière de travailler. Je parle de 95% de mes interlocuteurs à l'époque. Hein. C'est pas possible pour ma manière de travailler, c'est pas possible pour ma manière d'aller travailler, c'est pas possible. Les gens des IT vous disent que c'est pas possible, les gens du juridique vous disent que c'est pas possible pour la confidentialité, les gens des RH vous disent que le droit du travail ne prévoit pas ça et qu'on pourra pas contrôler le temps de travail, donc c'est pas possible. Enfin voilà, que des c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible ? Souvent parce que chacun se dit, moi j'aurais pu faire l'effort de rendre ça possible pour moi, en travaillant, mais autour, je sens que ça va être trop difficile. Pourquoi ? Parce que tout est trop cloisonné. C'est-à-dire les gens des IT, des RH, les architectes, les space planners ont tous une vision des bureaux du futur qui sont en progrès permanent et on sent que ça bouge très vite, mais ils ne se parlent pas assez. Et puis un jour, je rencontre Marie Célie qui vient visiter nos bureaux, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont venus visiter, dont des gens qui étaient là aujourd'hui, qui s'en sont inspirés, on est très contents. Mais j'ai vu le week-end dernier Emmanuel Chin qui m'a dit tu peux pas t'imaginer comme je te remercie, parce que j'ai mis tout à la poubelle, tout mon projet pour Éléphant et compagnie, après avoir visité tes bureaux, et on a tout refait, et on est super heureux, on va inaugurer bientôt, voilà. Et pareil, lui il n'a pas de bureau, alors qu'il avait un grand bureau de 25 mètres carrés, avec des télés partout, ses trophées, ses Oscars, etc. Donc plus de bureau. Et il me dit c'est un bonheur chaque jour. Et donc Marie Célie vient un jour visiter. Elle trouve ça sympa, elle me le dit en tout cas, et elle me parle de ce sujet à la Défense. Et moi je lui dis écoute, nous on a l'idée de monter un événement qui rassemblerait un peu tout l'écosystème. Voilà. Des gens de la technologie, les architectes, les gens des RH, les space planners, les gens qui vendent du mobilier. Mais c'est vrai qu'avec la Défense on peut aller plus loin, parce que nos bureaux, on a fait attention à ce qu'ils s'intègrent à l'intérieur de la ville, de manière à ce qu'ils soient poreux à tout niveau. Je reviendrai après sur la porosité, mais qu'ils soient poreux avec la ville et qu'ils puissent interagir avec. Donc, nous, on s'est mis dans le quartier, dans le centre de Paris où il y a tous les médias et toutes les startups pour le moment, donc à la Bourse. Et on s'est dit faisons en sorte que les gens de dehors puissent aller dedans et les gens de dedans puissent aller dehors, et qu'il y ait des échanges permanents. Donc, on a commencé par virer les tourniquets qu'il y avait à l'entrée, qui créait une barrière, et on a créé des zones mixtes à l'accueil, etc., de manière à ce que le dedans puisse aller dehors, etc. Et à ce moment-là, comme tu m'as dit que c'était aussi la problématique à beaucoup plus grande échelle, parce que mondiale, de facto, je me suis dit faisons un truc ensemble, et on a décidé de créer Révolution at Work, qui est un événement qui aura lieu les 8 et 9 décembre à la Défense. Voilà. Alors en effet, on s'est rencontrés, on avait beaucoup de choses à se dire. Alors c'était un peu paradoxal, et moi j'ai un peu le sentiment aujourd'hui d'être aussi l'outsider à double titre. D'abord parce que je dirige un établissement public et que le secteur public est pas totalement dans tous ces sujets dont on parle depuis ce matin.
en tout cas pas encore. Et puis aussi parce que je m'occupe donc de facto est l'établissement public qui gère le quartier d'affaires de la Défense, et que quand on parle de la Défense, en tout cas à ceux qui n'y sont pas, il y a toujours une réaction un peu de recul, avec beaucoup d'idées aussi reçues qui viennent du quartier d'affaires, de ce qu'il était il y a encore, on va dire, une dizaine d'années. Et en effet, les sujets dont on parle là sont au cœur de notre préoccupation de gestionnaire du quartier d'affaires. La Défense, c'est un quartier qui incarne finalement dans son architecture l'organisation du travail d'hier. Une architecture verticale, cloisonnée. Généralement, le patron est tout en haut de la tour, et plus on descend dans la hiérarchie, plus on descend dans la tour, avec des collaborateurs qui sortent des transports pour aller dans la tour, et qui généralement ne sortent de la tour que pour repartir dans les transports. Et donc la porosité dont tu parlais, elle commence à venir, mais en tout cas, elle est pas tout à fait évidente. Et nous, comme gestionnaires de l'espace public, c'est-à-dire de l'horizontalité finalement, c'est-à-dire que nous gérons la dalle, ce qui relie les tours entre elles. Notre conviction, c'est que notre rôle, c'est de susciter les opportunités pour créer le lien, pour faire en sorte que cette communauté humaine de la Défense, ces 170 000 salariés qui viennent là tous les jours, ces 30 000 étudiants qui viennent étudier dans la grande Défense, aient des opportunités pour sortir chacun de leur boîte, et pour avoir des lieux où ils peuvent se rencontrer, échanger et créer de la valeur in fine, bien sûr. Parce que notre conviction, c'est que le quartier d'affaires, sa première valeur, elle est bien là, c'est cette communauté de talents. Et donc, depuis que De facto existe, alors on est un établissement public, mais on est une petite start-up quand même, parce qu'on est de création récente, et on a été obligé finalement de réinventer notre métier pour transformer ce quartier d'affaires. Il consiste à ça, à accompagner la mutation du quartier d'affaires pour qu'il continue à être attractif, pour qu'il s'ouvre aussi à d'autres types d'entreprises. Et puis, on souhaitait aussi révéler toutes les choses qui s'y passent, parce que, vous savez, même toutes ces évolutions, c'est parti du monde des startups et l'innovation, mais aujourd'hui, les grandes entreprises du CAC 40 qui sont installées à la Défense, elles se posent toutes ces questions-là, de la réinvention de leur façon de travailler, de leur management, de leur organisation de bureau, pour une raison très simple, c'est qu'elles ont un besoin impératif de continuer à être attractives pour attirer les jeunes talents. Or, les jeunes talents aujourd'hui, de plus en plus. Et ça, c'est mondial. Bien sûr. Et donc, c'est un événement international. Et donc, c'est un phénomène, en fait, qui touche tous les quartiers d'affaires du monde. Et comme la Défense prend la présidence du réseau international des quartiers d'affaires, on a souhaité que cet événement ait une dimension internationale, en invitant des quartiers d'affaires du monde entier pour venir faire du partage de bonnes pratiques, du partage d'expériences, parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à apprendre aussi en échangeant avec Manhattan, les Hong autres. Kong, Cape Town, Londres, San Francisco, tout le monde sera là pour partager ça, et on s'aperçoit que les Français sont pas nuls, hein. On est même assez en avance. Peut-être que les Chinois sont plus en avance que nous d'ailleurs. Les Chinois viennent beaucoup voir ce qu'on fait. Mais ils avancent très très vite. Mais donc ça va être passionnant, parce que au-delà d'inventer notre futur du travail en entreprise, avec les gens de l'entreprise, on va voir comment l'entreprise se met à l'intérieur de la ville, et la ville, à la limite, comment la ville interagit avec les autres villes, parce qu'il y a des problèmes de transport urbain. Moi je dis, on parle aujourd'hui de télétravail, parce que c'est la seule façon que les salariés ont d'imaginer un travail qui n'est pas au bureau. Mais quand il y aura des Uber sans chauffeur, on utilisera des Uber sans chauffeur pour faire des réunions entre deux zones de travail. Et autant vous n'allez pas parler devant un chauffeur de taxi, parce que peut-être vous avez des choses confidentielles à dire, mais dans un Uber sans chauffeur, vous pouvez passer 1 heure de réunion extrêmement confidentielle, qui sera très, très efficace. Et peut-être qu'il y aura bientôt la même chose dans les trains et dans les métros. Voilà, et si je veux un élément de conclusion peut-être, c'est que quand on a conçu la forme des bureaux, en fait, tout reste à faire, parce que ces nouveaux bureaux et ces nouvelles manières de travailler montrent deux choses. D'abord, que les entreprises ne sont plus étanches. Il a été dit, la marque employeur, c'est intérieur, extérieur. Donc les entreprises ne sont plus étanches à tout niveau. Donc il n'y a plus de com interne, de com externe, ça ne veut plus rien dire. Et du coup, il faut créer des nouvelles fonctions. Et par exemple, comme avant, il y avait des responsables de la com interne. Aujourd'hui, ces gens-là, on a eu tendance à les appeler des happiness managers pour faire en sorte que les gens soient contents au bureau. En fait, c'est bien au-delà de ça. Il faut avoir des gens qui ont des fonctions de, entre guillemets, maîtresse de maison. Parce que quand vous avez un immeuble entier, il faut qu'il vive et qu'il soit confortable. Donc ça, c'est une fonction
Oui, c'est maîtresse de maison pour mettre de l'humanité dans l'organisation des bureaux. Et puis des gens qui font l'approche éditoriale des bureaux. Comment le bureau devient un média ? Comment il y a un rédacteur en chef de l'immeuble qui va faire en sorte que tous les contenus sont ordonnés, qu'ils ne se superposent pas et qu'ils interagissent avec l'extérieur. Et ça, c'est le rôle d'une boîte comme Hopscotch aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire à très grande échelle dans Révolution at Work. Et ce sujet-là, il est pour les workplaces, les bureaux, mais il est aussi pour les work zones, parce que bien entendu, maintenant, le bureau, la porosité est totale entre les endroits où on va pour boire un verre, pour travailler, pour rencontrer des gens, et que là, vous voyez un exemple d'un mobilier urbain qu'on expérimente à La Défense, qui est un mobilier qui avait une vocation au départ plutôt ludique, qui devient un lieu de réunion extérieur, une table de réunion extérieure, puisque nous faisons des tests sur le mobilier urbain qui devient une extension des bureaux. Voilà, donc il n'y a plus du tout cette séparation entre les différents univers et il y a plein de choses à inventer. Et à ce niveau-là, La Défense a un potentiel de terrain de jeu formidable. Voilà.